Bon, ça va être l'heure, ça va être parti. Hop, hop, hop. Ah, je reviens tout de suite, j'ai oublié un petit truc. Excuse-moi encore. Si on peut pas l'éteindre, il faut le contrôler. Je peux te piquer mes 3 figues. Pourquoi 3? Ah, les 2. Putain, je suis trop Tu peux tenter, t'es bourré. je suis trop fatigué. C'est pour la démo, tu sais, je vais montrer un truc. Comme ça, en même temps, je fais pas de la pub pour la figurine. Merci. T'as vu ça? Perd pas le nord, le gars, il perd pas le nord. Ouais, elle fait tout un La sac. carte, tu avais ça? Ouais, je la ramène après. J'avais pas intérêt à tournager avec lui. Ça, t'es pas en Je me disais, ça peut servir. Hop là. Alors, hop. 1, 2, 1, 2, c'est bon. Alors, bienvenue à tous. Est-ce qu'au fond, vous m'entendez? Christophe, tu m'entends? Christophe? C'est peut-être les mettre comme ça, vous m'entendez mieux? Christophe, tu m'entends? Ah ouais, là, tu m'entends. Ok. Ouais, en fait, il faut les mettre en hauteur. Voilà, comme ça, on trouve des solutions. C'est la première fois qu'on fait avec le micro comme ça. C'est pas trop fort. Ah, super, voilà. Allez. Oh là là. Pardon. Ça, c'est pas moi. Désolé. J'ai 2 micros, du coup. Ça devrait aller là, c'est bon comme ça? C'est pas trop fort? Avec la figurine dans la bouche. Voilà, voilà. Alors, bienvenue à tous pour cette petite démonstration. Du coup, ça commence? On est bon? Alors, bienvenue à tous pour cette petite démonstration sur les OSL. Donc, OSL, c'est Object Source Light. Donc, en gros, c'est quand vous allez avoir un feu avec, par exemple, la lumière de la lune. Du coup, vous avez la lumière de la lune qui éclaire la figurine d'un côté. Par exemple, ici, comme ça. Comme vous pouvez le voir. Vas-y, n'hésite pas. T'as quelque chose pour la télé? Ah merde, ouais. Faut vite aller voir Philippe pour voir qu'est-ce qu'on doit faire. Ah ouais, bouge un truc pour la télé, en fait ça va s'éteindre. On met du son. Vas-y, rallume. Ouais, c'est reparti. Ouais, c'est toujours chiant ces trucs. Bon bah voilà, vous voyez bien là je pense. Ça va, on a 5 minutes d'avance donc. On va voir Philippe, il est derrière toi. Et Philippe il est juste derrière, faut lui demander. Demande à Philippe. Philippe il est derrière. Et ouais, non c'est tout en tout en. Petit problème technique. Ouais. Sans télé, c'est compliqué. Ah, Ouais, c'est bon. C'est bon, t'es devant là, je pense. Peut-être. T'as peut-être touché un truc sans faire exprès. Non, justement, change de canal. T'avais avant. Celui-là, ouais. HDMI, bah descends. Encore. HDMI, descends. Encore. Vas-y, revoir là-dessus. C'est peut-être le 1. On est sur 2. C'est pas celui-là. Ouais, c'est bon. Alors, désolé pour ce petit problème technique. Donc voilà, on est pas mal. Donc je vous parlais d'une source lumineuse. En gros, là, la figurine, je vais essayer de vous la mettre, alors pas trop gros, hein, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Du coup, là, la figurine, on va dire qu'elle a... Je l'imaginais, alors ça, c'est toujours important de commencer un petit peu, quelle ambiance vous allez donner à votre figurine. Du coup, pour cette figurine-là, j'avais envie de donner une ambiance un petit peu nocturne, donc éclairée par la lumière de la lune.
Donc là on la voit un petit peu, vous voyez toutes les teintes sont un petit peu désaturées. On va dire que j'ai fait un camailleux où j'ai ajouté un petit peu de turquoise bleuté, donc ces deux couleurs dans un peu toutes les teintes pour les désaturer légèrement, puis apporter ce côté justement un petit peu lumière de la lune. Et du coup je trouvais, comme ça, elle s'appelle Seeking Refugee, donc on va dire c'est une réfugiée alien, il doit se passer un truc sur sa planète, je sais pas, on peut imaginer plein de choses. Et du coup je l'imaginais pas loin d'un feu, donc vous voyez, là on voit bien qu'il y a une source lumineuse chaude qui éclaire la figurine. Et du coup, pour aller encore plus loin, en étant un peu inspiré par le travail de David Colwell, qui a travaillé cette pièce, il avait fait un triple éclairage en fait. Du coup, j'ai rajouté, vous voyez, un éclairage un petit peu verdâtre, tout en imaginant me dire, comme c'est une extraterrestre, peut-être elle est sur une planète où la nuit, la végétation peut être un peu fluorescente et tout, du coup ça peut être chouette. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez là, on passe du orange par exemple, à quelque chose de verdâtre, du coup c'est plutôt sympa, ça fait un beau contraste. Là on a un double contraste en fait, on a du orange avec du turquoise, du vert avec du rouge, du coup ça fait un double contraste de complémentaire. Donc là ce que je pense que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être de travailler sur cette zone un petit peu, pour vous expliquer tout le topo. Donc voyez un petit peu pour ça. On peut le voir aussi par exemple sur cette pièce. Voilà, par exemple, tac, et là il va y avoir une lumière, un sort magique, un feu ou quoi que ce soit, on peut voir. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment travailler ça. Donc il y a plusieurs points, donc je vous ai ramené plusieurs pièces, comme vous pouvez le voir. Je pourrais vous les faire tourner un petit peu après. Là, vous voyez, c'est une figurine de Kingdom Death. Donc là, on a un fort éclairage. On verra après quels sont les soucis sur cette pièce, parce qu'il y a quelques trucs qui vont pas du tout en fait, enfin pour moi. Mais même en termes de tout ce que je vais vous expliquer, normalement vous allez comprendre qu'il y a des trucs qui vont pas. Ça, c'est les figurines que j'ai peintes pour la convention, donc c'est les figurines de la convention. Donc si vous les aimez bien, vous pouvez en acheter. Bon, c'est pas le propos. Du coup, là on voit que, en fait, là j'avais une box art à peindre, donc je devais peindre à peu près comme l'image de l'illustration. Et si on regarde l'illustration, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une petite lumière un petit peu violacée, un petit peu magenta. Du coup, vous voyez, j'ai créé un petit OSL pour les deux. Ça ajoute un petit truc, c'est plus sympa. Souvent à l'arrière de la figurine, bon, des fois on n'a pas envie de la peindre, il y en a même qui ne la peignent pas. Pour ne citer personne. Et du coup c'est intéressant, voilà, ça rajoute un petit truc, en même temps vous vous amusez un peu sur votre pièce et ça ajoute un petit truc supplémentaire qui est sympa quoi. Du coup je vais vous montrer, c'est pas la tablette, voilà, on va essayer de mettre le bon angle. Du coup j'ai récolté plein d'images, des photos, des illustrations sur le net qui me servent un peu de référence pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors là on va le voir sur elle un petit peu. Donc là on voit bien la lumière verte un petit peu sur le côté, même légèrement un petit peu jaune, ça fait un petit peu d'orange sur le côté, lumière très rouge sur le côté. Et ce que vous voyez, ce qui est intéressant, parce que j'ai bossé un petit peu sur Seeking Refugee, c'est que là en fait on a une ligne qui s'appelle la ligne Terminator en fait. Vous voyez qui est très sombre. Terminator. Comme voilà, le film qu'on a tous bien aimé. Il n'y a pas de nom en français malheureusement. Du coup, c'est vraiment son nom en fait. C'est assez intéressant et ce qu'il fait, c'est ce qui provoque par exemple là sur la pièce. Vous voyez, quand je tourne là, ouais non, je zoome pas trop, ouais voilà. Quand on tourne, vous voyez, là ça passe de très clair, voilà, en plus on a un peu de surexposition. Il y a une ligne très sombre et je bim. Là on passe sur le orangé et tout. Recule. En fait, fais des moins gros plans parce que c'est tout flouté là. Fais un peu moins des gros plans. Ouais. Non mais c'est pas super. Du coup là on le voit bien. Du coup là la ligne Terminator, je vais vous la remontrer. Du coup on la voit très très bien ici là sur le bras.
Là, on la voit très bien ici, là, sur ces zones-là, et en fait, ça crée un très fort contraste. C'est parce qu'au niveau de l'éclairage, en fait, on va être éclairé d'un côté à fond, aussi de l'autre, mais entre les deux, on va avoir une sacrée zone d'ombre, en fait. Et ça apporte un petit truc supplémentaire. Après, on va voir que l'OSL, ce que ça peut faire aussi, il n'y a pas besoin d'avoir forcément ce terminator, en fait. Il va être plus court ou il va y avoir directement une transition. Je vais vous montrer directement sur les photos. Alors, on va revenir. Du coup, par exemple, là-dessus, là, il n'y en a pas, vous voyez, en fait, elle a une lumière assez forte qui est un peu globale, et du coup, la lumière de l'OSL provient vraiment de l'objet. Donc, on vient d'ici, là, de toute cette zone, elle va ici. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que la zone d'OSL, là d'où provient la lumière, c'est là où la lumière est la plus forte, donc en termes de valeur. Donc, est-ce que c'est tout bon pour vous, les valeurs? Vous savez ce que c'est ou Alors, je l'explique vite fait, en fait, c'est tout simple, c'est l'intensité lumineuse des couleurs. En gros, c'est du noir au blanc. Donc par exemple, là on va être proche du blanc ou d'une teinte proche du blanc. Après, plus on s'éloigne, plus on va avoir un vert un peu plus avec une valeur un peu inférieure en fait. Donc ça veut dire un petit peu plus foncé entre guillemets. Ça va être un point très important. Là on voit, c'est superbe cette illustration là. Par exemple, pour des ambiances un peu dramatiques, pour dramatiser le truc, là, pour montrer voilà, que c'est un petit peu un démon, ou que c'est voilà, il y a le feu qui est à côté, les yeux qui sont aussi en OSL. Tout de suite, bon, on se dit, oh, c'est peut-être pas un gentil. Donc ça va apporter quelque chose, quoi. Donc ça va être important de choisir un petit peu qu'est-ce qu'on veut exprimer à travers notre figurine. Et un petit truc que j'avais fait, on avait fait des photos. Là, vous voyez, on tire la gueule un peu. Du coup, là, il y avait une source lumineuse, je sais plus ce que c'était, un truc qui était justement de cette teinte un petit peu bleutée. Et de l'autre côté, on avait une lumière rouge. Du coup, c'est super intéressant, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, de voir comment ça marche dans la réalité. Même par exemple, un feu, vous êtes autour d'un feu avec des potes, vous prenez juste 5 secondes pour dire attends, comment il est éclairé, comment elle ressort tes couleurs, etc. En fait, ça va vous nourrir un petit peu le... Là, on le voit avec David aussi, où là, en fait, il a beaucoup d'ombre ici. Finalement, le bleu, vous voyez, en fait, il vient se poser d'une manière... Là, si on peint ça, on va se dire c'est pas très réaliste. Du coup, il faut arriver à bien choisir qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va marcher, en fait, pour faire votre OSL. Là, on a une peinture de Eric Swinson. Très, très, très bon peintre. Du coup, il travaille beaucoup sur les ombres portées, là, on la voit. Et sur voilà, les OSL, l'OSL est très classe là-dessus. Là, on voit, je vous parlais, vous vous souvenez tout à l'heure, le Terminator, on le voit juste ici. Où il est très fort, là, il est plus léger parce que c'est un peu plus bombé. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'était une box art que j'avais fait il y a un petit moment. Donc là, ça va être très, très intéressant à voir, de se dire, ça va, vous voyez bien. Du coup, on voit que le tissu, il n'est pas aussi pétant, par exemple, que le métal. Donc ça, c'est un point super important, c'est en fait la matière qui va être éclairée. C'est comme en fait c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est se dire déjà naturellement comment ça fonctionne, par exemple les différentes valeurs des différentes matières en fait. Du coup, on sait que le métal, quand il prend la lumière, il brille, ça monte jusqu'au blanc et tout. La chair, c'est assez clair aussi. Après, par exemple, tout ce qui est tissu et tout, en fait, ça va absorber la lumière. Comme ça absorbe la lumière, en fait, ça va pas être la même brillance. À part, par exemple, de la soie ou certains vêtements synthétiques où ça va vraiment briller et tout. Du coup, là, ça va monter très haut. Mais en général, quand vous regardez vos fringues, là, j'ai pas un éclat blanc de fou. Même là, sur la palette, là, on voit, il y a la lumière. Du coup, voilà, c'est juste bleu. C'est peut-être un peu plus éclairci par là parce qu'il y a la source de lumière qui vient. Du coup, ce qui est très important pour bosser les OSL, en fait, c'est vraiment arriver à comprendre comment la lumière fonctionne sur les différents objets, en fait. Du coup, il y a c'est dommage, je l'ai pas là, mais il y a moyen d'en fait décomposer les différentes surfaces en volume. Et comme on sait à peu près comment fonctionne par exemple un carré, un cube, une sphère, un cône ou un cylindre, par exemple vous voyez le cylindre, tout simplement le pinceau là, on voit que ça éclaircit par là,
Après, ben voilà, là je suis un peu plus loin de la source de lumière, du coup c'est un peu moins éclairci. Du coup, c'est plein de petites choses à explorer et analyser en fait pour comprendre déjà comment ça fonctionne. Et en fait, l'ESL ça va fonctionner pareil, sauf que, par exemple, là on le voit sur la pièce. C'est bien, il y a moyen d'augmenter le son. Hein? Il y a moyen d'augmenter le son. De quoi? Augmenter le son. Non, là on est à fond. On est à fond, sinon il faut que je parle plus proche. J'ai peur que ce soit trop fort. Ça va? C'est bon? Bon, pas de soucis, ouais. Un peu plus, un peu plus. Un, deux. C'est bon, Jado? Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de vous expliquer au niveau des différentes valeurs selon les matières? C'est ça, hein, j'en étais là, il me semble. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est par exemple, là on voit que le tissu va absorber. Voilà, le tissu il va pas mal absorber la lumière. Du coup, la chair en fait va un peu plus briller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus briller la chair et du coup atténuer un petit peu la lumière au niveau des vêtements en fait. Donc ça c'est super important de capter ça. Souvent on le voit pas en fait. Les gens ils font un OSL, un coup d'aéro, voilà ça fonctionne et tout. On est un peu au clair. Mais ça c'est un point qui est vraiment très important à comprendre pour vraiment réussir son OSL. Après pour vous expliquer comment faire. Alors si vous avez des aéros, c'est trop bien parce que l'aérographe, en fait, la lumière, elle tombe un petit peu comme la pluie. Donc ça veut dire, là j'ai ma source lumineuse qui vient ici comme ça. Du coup, ça va toucher toutes les zones visibles en fait. Du coup, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'aéro, vous prenez votre pièce, vous choisissez votre angle de lumière. Par exemple, vous voyez, là si je suis comme ça, alors là par rapport à la caméra, voilà, je suis à peu près comme ça. Du coup, tout ce que je vais voir de cette zone, en fait, ça va être touché par la lumière directement. Du coup, vous pouvez travailler, en fait, vous prenez votre aéro, vous prenez un angle, mais il ne faut pas bouger dans tous les sens. On prend un angle, c'est tout, on se dit à 45, ma lumière vient de 45, ok. On l'envoie, c'est mieux de faire à 45 parce que après, si vous voulez, par exemple, vous participez en concours ou vous mettez vos pièces un peu en exposition, c'est l'angle qu'on va avoir d'attaque en vision, en fait. Du coup, on fait un bon OSL sur cette zone, donc c'est ce que j'ai fait sur Seeking Refugee. Après, on va prendre par exemple, là vous voyez, ça vient plus du dessous. Du coup, ce qui change en fait, c'est la même chose de l'autre côté au niveau du travail, sauf que là, on va ombrer dans l'autre sens en fait. Donc des fois, ça change un peu les repères, du coup, c'est ce qui va faire qu'on va un peu se perdre ou se mélanger les pinceaux et se dire, mince, comment je prends le truc? En fait, il faut juste le prendre, limite, on le travaille comme ça et puis on retrouve le sens qu'on a l'habitude de bosser en fait. C'est la même chose, par exemple, vous faites des arts martiaux, vous faites votre kata dans un sens, vous vous tournez, puis hop, vous êtes complètement perdu. C'est un peu pareil, c'est les habitudes, et il y en a, il n'y a pas de problème, on arrive à passer d'une chose à l'autre, d'autres c'est un peu plus compliqué. Du coup, je pourrais peut-être utiliser celui-là si vous voulez, mais là c'est assez intéressant de voir que finalement, là j'ai juste sprayé de ce sens-là, et après j'ai sprayé de celui-là. Du coup, après vous avez cette transition, qui est plutôt, vous voyez déjà, c'est déjà sympa quoi. Après bon par contre voilà, si on veut vraiment aller un peu plus loin, voilà, là je n'ai pas du tout fini en fait, il me reste encore du boulot, vous voyez, pour fondre cette zone, travailler un peu sur le brassard, travailler également la texture, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que là vous voyez, en fait, c'est un peu chaud à voir, mais vous voyez, c'est fait en pointillisme en fait. Pour changer, par exemple, j'ai fait la chair bien dégradée, comme d'hab, là des petits traits sur les cheveux. Là j'ai fait un peu de pointillisme assez précis, donc vraiment bien faire petit point par petit point pour donner cette impression d'un tissu. Et là vous voyez, c'est une autre texture un petit peu sur le petit nounours. Du coup, ce qu'il faut qu'on ait, logiquement, si on a compris le truc, du coup, il faut qu'on retrouve les mêmes textures dans l'OSL et tout, etc. Donc c'est vraiment des trucs importants à comprendre. Un autre petit truc encore, vous me dites si vous avez des questions ou que voilà, y a un truc qui n'est pas clair. Là, ça va surtout être une grosse approche théorique et après je vais essayer d'avancer un petit peu sur la brindouille. Par exemple, ici, ce qu'on a, c'est que vous voyez au niveau de la lanterne, le problème qu'on voit des fois sur ces peintures Kingdom Death, c'est qu'il y en a en fait, ils prennent l'aéro, ils font un coup de spray, puis hop, c'est bon. C'est sympa déjà, pour du jeu, même pour les premières fois, c'est super cool, ça fait déjà un truc sympa, mais si on veut chercher un peu le réalisme, le truc un peu plus pointu, du coup, comme là, j'ai, par exemple, j'ai ma source de lumière, elle est là entre les deux, donc du coup, elle émet dans ce sens-là en fait. Du coup, elle ne va pas traverser ce côté-là en fait. Du coup, cette zone-là, on doit la laisser sombre.
Vous voyez, c'est que des petites choses connes, mais en fait, que si on se pose pas la question, qu'on va un peu trop vite, on réfléchit pas, ben après on se dit ouais peut-être ça passe un peu moins bien ou quoi que ce soit. Du coup, si vous posez toutes ces questions, mettez un peu tout ça en place, vous voyez au final c'est pas si compliqué que ça. Hein. Bon après voilà, il faut un peu de pratique pour les dégrader, pour tous ces trucs là et tout. Un peu essayer une ou deux fois, bon après des fois on peut se planter, mais c'est comme ça qu'on apprend. Mais au final c'est pas si compliqué que ça, parce que souvent on est un peu l'OSL, ça a l'air chaud. Et par exemple, le plus simple pour commencer, ça peut être, peut-être que je vais vous le faire après, mais par exemple les yeux, quoi. En fait, faire un OSL sur les yeux, c'est tout con. Hein. On va faire, par exemple, je vais peindre très clair, limite en blanc, l'œil. Comme c'est ma source lumineuse, ça va être très fort. Je fais un gris moyen, là je vous parle en termes de valeur, hein, comme ça, c'est un peu plus simple. Je vais peut-être vous le faire après, celui-là vous me direz si ça vous dit, sinon on fera l'autre. Du coup, je vais faire un peu moins clair là autour et un peu moins clair après, plus en glacis et tout. Du coup, vous avez vraiment, en fait, il faut bien faire un lining autour de l'œil pour que le clair va ressortir énormément. Donc là, comme l'œil est gros, en fait, on va faire tout blanc, un gros lavis de notre teinte. Après, on remet un petit peu de clair et comme ça, on va avoir à l'intérieur le point plus clair et ça commence à émaner un petit peu. Du coup, voilà, vous avez un Space Marine à faire ou différentes figurines, voilà, c'est un petit peu la technique qu'on peut faire. Donc si vous voulez, je peux vous montrer ça aussi. Et sinon, on peut bosser un peu là-dessus, quoi. Donc c'est à vous de voir. Je pense que j'ai le temps de faire les deux. Je check un petit peu. Ouais, on a le temps. On peut vous faire peut-être un petit OSL sur les yeux rapide, quoi. Et voilà, vous voulez faire tourner un peu les pièces pour voir un petit peu. Faites tourner celle-là. Vous pouvez faire tourner celle-là, il faut juste bien les tenir droite. Celle-là, il faut faire super gaffe s'il vous plaît. Alors vraiment, parce que si elle tombe sur les oreilles, c'est mort. Plein de petits bouts de palmier, effectivement. Et si vous voulez celle-là, voilà, il faut juste bien la tenir par le socle. Alors celle-là, on va se dire, vous allez la regarder un peu, puis vous allez me dire qu'est-ce qui va pas. Parce que ce qui se passe, ce que je vous disais, le dernier petit point où j'insiste, c'est vraiment là où il y a la source lumineuse, par exemple ça vient d'ici, là ça va être très clair, et plus on va s'éloigner, plus ça va devenir, par exemple, c'est jaune fluo, un truc comme ça. Du coup ça va péter grave à cet endroit-là, et après sur le côté, par exemple, on va passer au orange et aller après vers le rouge en fait, petit à petit. Du coup, c'est des petites choses à bosser un petit peu. Ah, je vais vous parler aussi de ça, la petite lampe, ça peut aider. Ça va, vous avez des questions ou les deux. Je peux te faire l'œil, je vous parlais des yeux, comme ça c'est assez simple. Et puis c'est un truc qui est pratique pour tout le monde. Voilà, vous avez un Space Marine ou un Stormcast, n'importe quoi. Vous voulez faire un petit œil magique, on va faire ça. Je pense que ça peut être cool, si ça vous dit. Et après, comme ça, après je vous montre un peu plus compliqué, parce que j'aurai pas le temps de tout finir, mais je vais vous montrer un peu comment je vais procéder petit à petit. Parce qu'il y a plusieurs façons de procéder. Moi j'ai fait à l'aéro, là, ça fait gagner du temps. Mais on peut aussi faire au pinceau, sauf qu'il faut, ou la bombe. En fait, on fait la bombe, on vise bien, et après on vient teinter directement. Et, parce qu'une fois que tu as vu claquer le blanc de l'aéro, tu... Ouais, c'est ça. Un petit truc qui est important aussi, c'est au niveau du matos. Par exemple, là, les trucs que j'ai fait à l'aéro, par exemple, là, ceux qui ont le buste du gars tout chauve, en fait, j'ai mélangé ces deux teintes. Vous voyez celui-là, là la caméra, ça pète, hein. Ça pète grave. Ça c'est les Molotov, donc c'est vraiment pour moi les fluos les plus forts qui est, qui passent le mieux à l'aéro. Au pinceau c'est un peu plus complexe à manier parce qu'ils sont très liquides, mais c'est vraiment cool. Vous voyez là par exemple il y a le orange. Du coup vous voyez, ce qui est intéressant c'est de travailler le contraste chaud-froid, ce que je vous disais, donc ça c'est
On parle souvent de contraste. Quand on parle de contraste, souvent en fait c'est le contraste noir et blanc, de clair-obscur. En fait, des contrastes, il y en a plein. Il y a le contraste de complémentaire, le contraste chaud-froid, le contraste de qualité. Vous allez avoir une peinture ultra saturée à côté d'une désaturée, forcément. Vous voyez tout de suite, on regarde d'abord celui-là en premier en fait. Instinctivement en fait. Il y a ça, il y a le contraste de quantité par exemple, je mets une toute petite, là je mets plein de couleurs par exemple. Vous voyez, j'ai un bordel de couleurs, mais j'ai un endroit où il y a ce vert pétant, paf, direct on y est quoi. Du coup c'est les, par exemple votre Space Marine, les yeux rouges, il est tout bleu, les yeux rouges, bien pétants, bim, ça va attirer l'attention par là en fait. Et du coup en fait, travailler le contraste, c'est travailler les contrastes et voir en fait comment vous allez jouer avec ça. Par exemple si vous avez Seeking Refugee avec vous, en fait si vous regardez il y a plein de contrastes. Si on regarde déjà en fait on va arriver sur le visage, parce qu'en fait il y a les cheveux qui sont vachement saturés, donc c'est un contraste de qualité. Plus au niveau, là c'est un peu froid, donc il y a du chaud autour, donc ça va permettre de ramener aussi. Le terme de valeur, c'est l'un des endroits qui est le plus poussé, et ainsi de suite. Et après, en fait, c'est ce qui va faire que votre pièce, vous allez pouvoir lui apporter beaucoup de contraste et la faire claquer. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir diriger le regard du spectateur. C'est ce qu'on recherche, en fait. En gros, on fait pas. Enfin, plus on avance, plus on va sur du niveau, en fait, plus on essaie de vraiment orienter, faire en sorte que le spectateur regarde ce qu'on veut lui montrer, en fait. C'est comme un illustrateur, il vous fait un dessin, vous voyez ce qu'il a envie de vous montrer. Si vraiment il gère ses valeurs, tous ces trucs, vous êtes là, ah ouais, ça c'est un orc, ça c'est un machin. Par exemple, la peinture Game Workshop, j'ai rien contre, c'est vraiment bien, hein. C'est un truc technique de ouf, les edge highlights, tout ça et tout, c'est très très bien. Par contre, des fois, le problème, c'est qu'on va pas reconnaître tout de suite ce que c'est. Je me souviens d'un gobelin avec un chapeau champignon. J'ai mis, bon, c'est rapide, hein, c'est quelques secondes, mais un peu trop longtemps. Ouais, voilà, t'as un petit peu de temps, mais c'est quoi ce truc? Ah, mais c'est un gobelin. Alors que normalement, si c'est bien fait et tout, enfin, si c'est bien fait, c'est une mauvaise façon de parler, parce que le Sting Game Workshop est très intéressant aussi. C'est une autre façon de faire, complètement différente. Mais si vraiment on veut faire comprendre ce qu'on montre aux spectateurs, en fait, c'est vraiment de travailler ce genre de choses. Du coup, on va faire une petite démo. Ça va pour tout le monde, mais petite question ou c'est bon? J'ai une petite question. Ouais, vas-y. Passer par du blanc avant de faire l'OSL. Alors, est-ce qu'il faut repasser par du blanc avant de passer à l'OSL? Pas forcément. Là, en fait, sur... Yes, merci. Par exemple, là, tu vois, sur celui-là, là, en gros, j'avais peut-être mis un peu de blanc, mais en fait, vu qu'elle est très couvrante, ça a servi à rien. Là, j'ai mis que du fluo. Donc, tu vois, ça a quand même recouvert pas mal. Après, ça va dépendre aussi, si tu es au pinceau, que tu viens avec cette teinte-là, forcément, ça va être plus compliqué. Ça va pas marquer tout de suite. Soit il va falloir faire plus de couches, soit justement tu peux venir au blanc, marquer ton truc et après tu viens le teinter. Donc c'est notre approche. C'est par exemple comme on peut travailler le rouge. Vous êtes un peu coincé sur votre rouge, vous le travaillez en noir et blanc, après vous faites des glacis, vous remontez en blanc les points très forts et en fait ça va quand même créer du contraste. Donc c'est un peu pareil pour ça. Il y a toujours plusieurs approches, mais ouais c'est une très bonne question. Parce que des fois on se bloque, on se dit comment je vais le prendre. En fait ça dépend vraiment de la couvrance de ta peinture. Donc voir comment elle fonctionne. Donc du coup ce qui est intéressant aussi, vous avez pu voir un peu avec Philippe au niveau du matos, de ses peintures et tout, c'est d'apprendre à comprendre et connaître un petit peu vos peintures, comment elles fonctionnent. Est-ce qu'elles couvrent bien, est-ce qu'elles sont saturées, désaturées, opaques, etc. C'est plein de facteurs qui font que vous allez de plus en plus maîtriser votre peinture en fait. Parce qu'il y a je vous fais un petit parallèle, mais par exemple, on parle de la dilution, on est là, ouais, j'arrive pas à trouver la bonne dilution, c'est quoi? En fait, la dilution, c'est un outil. En gros, si je veux couvrir, je vais avoir une peinture opaque. Si je veux faire un peu plus dilué, je vais diluer un peu plus. Si je veux un entre-deux qui couvre et en même temps qui est un petit peu transparent, j'appelle ça la dilution moyenne. C'est la fameuse dilution qu'il y en a beaucoup qui parlent, un peu comme le lait, vous avez déjà dû entendre parler de ça. Elle est un peu compliquée à trouver parce que finalement c'est complexe. Mais finalement, vous mettez votre peinture opaque, votre peinture un peu diluée, vous mélangez un peu les deux, vous allez la trouver en fait. Il faut juste un peu de pratique et elle est vraiment pratique, c'est pour plein de techniques en fait. Et après, ça va dépendre de la technique que vous utilisez. Alors, petite question à vous tous. Du coup, sur cette pièce, qu'est-ce qui ne va pas en fait?
Alors là, je vous demande de flouter les yeux un petit peu. Essayez de flouter vos yeux. Flouter les yeux, ça va permettre en fait de voir les différentes valeurs. Il monte trop la lumière. Alors, C'est la même valeur que la cape, quoi. Alors la cape, ça peut être pas grave en fait. Si vraiment il y a une lumière qui vient là, c'est pas vraiment là le truc qui me chagrine le plus, parce que s'il y a une autre lumière, en fait, ça peut être plausible. En fait, il y a une lumière là, puis en fait, il y a l'OSL qui va émaner un petit peu par là. Ce qui se passe, c'est que, vous voyez, la lumière, bon, là, elle est à peu près la plus forte dans la lanterne. Par contre, peut-être le tissu, il est un petit peu trop. Et surtout ici, vous voyez, ça fait limite là, en fait, un petit peu. Donc là, c'est un petit peu trop, quoi. Ouais, voilà, quoi. Mais si vous le captez déjà un petit peu, c'est cool. C'est des petits trucs après, comme ça, vous essayez de vous poser. En fait, ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions. Et savoir un petit peu si vous avez... Là, avec les petits trucs que je vous ai donnés, normalement, vous devriez arriver à mieux comprendre la chose, quoi. Du coup, on va se faire un petit OSL, même avec un truc qui n'est pas forcément saturé, on va tester. Parce que là, ce qui peut être intéressant, vous voyez, pour lui, là, qu'est-ce qu'on peut lui faire comme œil, quoi? Peut-être un œil bleuté, un truc comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Du coup, manque de bol, j'ai pas de peinture fluo. C'est pas grave. On va essayer quand même avec ce qu'on a. Du coup, je suis déjà sur du vert. Ouais, on va voir. Peut-être que ça va foirer ce que je vais faire, hein, c'est pas grave. Super la démo. Ouais. Là, comme ça, Foiré. ça montre un peu de tout. Je vais quand même on va feinter en fait. On va la saturer autrement. On va rajouter du peps différemment. Ouais, je vous montrerai un petit truc après. Vous me rappellerez, il faut que je vous montre un petit truc avec des lampes. Alors c'est bouché, c'est pas grave. Hop là. On la met loin, parce que ça gicle de partout des fois. Alors, du coup, hop. On va voir si ça peut fonctionner. Ça va peut-être faire un peu bizarre. Ouais, je vais peut-être le faire comme ça. On va voir. C'est le vert. Hein? Le vert. Ouais, on va le faire un peu verdâtre, un peu turquoise finalement, un peu comme le truc. Je vais peut-être vous le faire de ce côté, ça marchera mieux pour l'exemple. Du coup, n'hésite pas à me dire bonjour. Ah ouais, pardon. N'hésitez pas à me dire si vous voyez rien. Du coup, plus je m'éloigne, plus je vais foncer. Oula, j'ai un peu trop foncé. Elle n'est pas très évidente à manier la Molotov, parce qu'en fait quand on l'a sur la palette, on a l'impression qu'elle pète et en fait elle change un petit peu quand elle sèche beaucoup. Du coup vous voyez, j'ai quand même déjà, ouais, ça marche déjà un petit peu. Ouais, c'est un petit peu, c'est juste la base on va dire. Du coup il faudrait que j'ombre. Alors du coup ouais, comme je suis un peu verdâtre, du vert ce sera quand même mieux. C'est bien, je me complique la tâche. Bon, niveau l'eau.
J'aurais dû faire plus simple. Je ferai de l'autre côté d'une façon. Et ce qu'on va ajouter, c'est du, oh là là, Mont Blanc. Là, ça commence à fonctionner un petit peu. Mais ce qui ne me plaît pas, du coup là ce que je vais faire un petit glacis. Donc là j'ai couvert à peu près ce que je voulais. Hop, tout refaire. Là, vous voyez, ça fonctionne un petit peu. Merde. Là, en gros, tu la pousses mouillée et elle est allée s'incruster aux endroits où il y a plus d'occlusion, c'est ça? Pour le glacier? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai recouvert tout. Ce que j'ai fait dans le frais, je suis revenu rajouter un petit peu de clair sur le dessus pour vraiment avoir ma zone la plus claire au centre. Et normalement, il faudrait que je l'aie aussi un petit peu sur les bords. Tac. Voilà un petit peu. Et on peut même... Tu vois, je repasse un petit... J'ai un peu bavé de partout. Là, on va monter un tout petit peu plus au centre. Après, je vais vous montrer un truc plus sympa, parce que là, c'est un petit peu à l'arrache. Là, vous voyez, ça peut être pas mal. Oui, il est un peu moche, là. Hop là, tac. Et limite, on peut aller quasiment au blanc au milieu.